Et puis, c'est notre frère Noël qui va nous partager la parole de Dieu. Alors, je vais prier pour lui et pour nous. Alors, Père, nous te remercions pour ta parole qui est la vérité. Merci pour Jésus qui a donné sa vie, qui nous a donné sa vie. Il a donné sa vie sur la croix, il avait aussi le pouvoir de la reprendre, c'est une vie éternelle. Et Seigneur, cette vie, tu nous l'as donnée, et puis c'est ton Esprit Saint qui la communique à chacun de ceux qui mettent leur foi en toi. Seigneur, on veut te prier aussi, surtout pour notre frère Noël qui va nous enseigner ta parole, et puis pour nous aussi, surtout parce que pour qu'on soit vraiment attentif, qu'on se reçoive par la foi cet enseignement, cette parole qui vient de toi, et puis qu'il fasse du bien, qu'il nous édifie, qu'il nous bâtit, pour continuer à avancer dans la vie chrétienne, qui est quelquefois difficile, mais qui est toujours dans la joie à cause de toi, Seigneur. Merci pour ton amour. Amen. Alors, bonjour à tous. Alors, nous sommes toujours dans l'Épître aux Romains, le chapitre 8, 14 à 27. C'est bien ça? Oui. C'est ça. Alors, je vais lire le texte de ce matin. C'est ça, à partir des 14 jusqu'à 27. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérant que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît les pensées de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Je vais relire le verset 13 que nous avons vu dans l'enseignement précédent, et ensuite nous commencerons avec le verset 14. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors le verset 14 commence par « car », ce qui va expliquer le verset 13.
Vous vivrez un jour de la vie véritable, Vous vivrez un jour de la vie véritable et éternelle. Vous en avez la garantie parce que vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu. Vous êtes fils de Dieu. Par cette opération puissante de l'Esprit de Dieu en lui, l'homme reconnaît qu'il est fils de Dieu, né de Dieu, qu'il peut appeler Dieu son Père. L'Esprit de Dieu n'agirait pas en lui s'il n'était pas un enfant de Dieu. L'Esprit donne à ceux qu'il conduit le sentiment intime, l'inébranlable conviction qu'ils sont fils de Dieu. Chrysostome disait, c'est la couronne du vainqueur. C'est une grâce plus éclatante que celle de faire mourir par l'esprit les actions du corps. Aussi, Paul ne dit-il plus seulement ceux qui vivent dans l'esprit, mais ceux qui sont conduits par l'esprit, montrant que l'esprit doit être maître de notre vie, comme le pilote est maître du vaisseau qu'il gouverne. Alors ça, c'est peut-être une question à se poser. Est-ce que l'Esprit de Dieu est maître de moi? Si la réponse est non, on a un problème. Elle doit être oui. Puis, c'est pas évident des fois qu'on peut bifurquer. Mais c'est à nous de revenir et puis de continuer à marcher puis de se laisser guider par l'Esprit. On va continuer avec les versets 15 et 16. Et vous, n'avez-vous point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte? Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. La loi demandait un prix pour l'avoir enfreint. Le prix était la mort. Ce prix devait être payé avant que Dieu puisse donner aux hommes le statut de fils. C'est pourquoi le Seigneur Jésus vint dans le monde comme un être humain de la nation juive et paya le prix exigé par la loi. Parce que Jésus est Dieu, sa mort avait une valeur infinie, de sorte qu'elle suffisait pour payer le prix d'un nombre illimité de pécheurs. Parce qu'il était homme, Jésus pouvait mourir pour l'homme. Gauvette dit, Christ par nature, fils de Dieu, devint fils de l'homme, afin que nous, par nature, fils de l'homme, puissions devenir des fils de Dieu. Quel échange admirable! En tant qu'esclaves, les hommes ne pouvaient pas être fils. Christ les a délivrés de l'esclavage de la loi pour qu'ils puissent recevoir l'adoption et devenir fils. Autrement dit, sous la loi, ils ne pouvaient pas devenir fils, impossible. Notons bien la distinction faite entre enfant de Dieu et fils de Dieu. Et ça, il faudrait regarder les versets 8, chapitre 8, versets 14 et 16. Le croyant naît dans la famille de Dieu comme enfant. Jean 1, 12. L'accent est ici placé sur le fait de la nouvelle naissance et non sur les privilèges et les responsabilités qui incombent au Fils. Le croyant est adopté dans la famille en tant que fils. Tout chrétien est immédiatement fils et destiné à l'héritage dont il est l'héritier. De sorte que les instructions données aux chrétiens dans le Nouveau Testament ne présupposent pas d'enfance en bas âge parmi les saints. Tous sont traités en fils adultes. L'adoption dans la culture romaine
ne correspondait pas à la notion que nous en avons aujourd'hui. Pour nous, l'adoption consiste à recevoir dans notre famille l'enfant de quelqu'un d'autre. Mais le Nouveau Testament entend par adoption l'octroi. Il est accordé. Alors, c'est l'octroi aux croyants du statut de fils adulte avec tous les privilèges et toutes les responsabilités que cela comporte. Le Saint-Esprit nous donne l'assurance que nous sommes effectivement enfants de Dieu. S'il vit en nous, inutile de mettre ce fait en doute. Paul affirme ici que l'Esprit, le Saint-Esprit, lui-même rend témoignage à notre esprit, l'esprit humain, que nous sommes enfants de Dieu. Alors, on va continuer avec les versets 17 et 18. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Alors, ça c'est les textes des versets 17 et 18. Nous sommes donc enfants de Dieu par adoption sur un pied d'égalité avec Christ, qui est son Fils unique par nature. Ainsi, nous sommes co-héritiers de Christ. C'est pourquoi il a pu dire « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée ». Mais comme pour Christ, la gloire a été précédée de la croix, nous ne pouvons être co-héritiers de cette gloire sans accepter, dans la joyeuse soumission de la foi, notre part de souffrance avec lui. Avant de régner avec le roi de gloire, nous devons vivre avec l'homme de douleur, habitué à la souffrance. L'héritage de souffrance est pour tous les enfants de Dieu, sans exception, mais à des degrés différents. Les chrétiens d'aujourd'hui n'ont qu'une faible idée des souffrances des premiers chrétiens, considérés comme des intouchables et des misérables qui étaient méprisés, persécutés, tués. On n'a pas vu ça, nous autres. Hein? Les temps de même, là, où les gens sont tués tout partout, puis c'est pas croyable. On ne connaît pas c'est quoi la guerre. Oui, il y a eu une guerre en Europe en 1939, bon, mais c'était pas ici. C'est quoi la guerre? C'est quoi toutes les souffrances que ces gens-là peuvent subir, ont dû subir? C'est impensable. Puis les premiers chrétiens, qu'est-ce que ça pouvait représenter pour eux? De confesser la foi, d'appartenir à Jésus. Aïe, aïe, aïe. On s'imagine pas ce que c'est. On vit dans un monde complètement à part, puis qui est bien, tout va bien, il n'y a pas de problème ici. Mais dans ces pays-là, dans ce temps-là, c'était pas pareil. Alors, les chrétiens d'aujourd'hui n'ont qu'une faible idée des souffrances des premiers chrétiens, considérés comme des intouchables et des misérables, qui étaient méprisés, persécutés et tués. On peut voir Romains 8, 36 et 2 Corinthiens 11, 23, 28. Romains 8, 36. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour et qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Hey, c'est pas évident, ça. 2 Corinthiens 11, 23, 28. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore par les travaux,
bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. C'est Paul qui écrit ça. Quelle vie ça devait être. T'sais? Des fois, on ne s'arrête pas pour s'imaginer, c'est tous les voyages que ce gars-là a fait. Là, c'était pas évident de voyager dans ce temps-là. Il prenait pas le train, là, puis il s'en va, puis il est assis sur un beau siège, bien rembourré, puis on lui sert un petit verre de vin, puis il n'y a pas de problème là. Non, non, non. Hey, c'était marcher sur un dos d'âne, sur un dos de cheval, peut-être parfois, des heures, des nuits dormir dans le champ. Ça devait être terrible, mais il le faisait pour le Seigneur. Puis le Seigneur l'a fortifié. Au verset 18, Paul dit que ces souffrances ne sont rien en comparaison de l'espérance que nous avons de la gloire éternelle. Pour lui, ce qui s'en venait était plus grand que ce qui souffrait. Fait que si nous, on ne souffre pas du tout ce que lui souffre, on ne devrait pas se plaindre pantoute. Paul évoque la gloire à venir qui sera révélée pour nous. De quelle gloire s'agit-il? De la gloire de Christ. Quand nous serons ressuscités, nous partagerons sa gloire et nous lui ressemblerons. Est-ce qu'on peut s'imaginer qu'est-ce que ça va être après être ressuscité? Hein? Nous partagerons sa gloire. On va voir Jésus, le Fils de Dieu, puis on va partager sa gloire, puis on va lui ressembler. Ça se peut-tu? Ceux qui sont conduits par l'Esprit ont déjà sur cette terre un avant-goût de cette gloire. On va continuer avec les versets 19 à 22. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Verset 19. Le mot création désigne ici tout ce qui vit, aussi bien le règne animal que le règne végétal. La création tout entière attend avec un ardent désir la révélation, la glorification des fils de Dieu, ceux qui croient en Christ. Quand est-ce que cela va se faire? Personne ne le sait, sauf Dieu. Fait qu'essayons pas de fixer des dates, là, ça donne rien. La Bible enseigne que cette gloire sera révélée à la fin du monde, lorsque Christ reviendra pour régner avec gloire. Toute la création attend ce jour non seulement parce qu'à ce moment, les croyants seront glorifiés, mais également parce que la création elle-même sera renouvelée. Qu'est-ce que ça va être, tu sais, ce moment-là, là, quand tout va être refait, tout recréé, puis nous autres, on va être transformés. En tout cas,
c'est difficile à comprendre, puis c'est difficile à s'imaginer parce qu'on ne peut pas savoir qu'est-ce que ça va avoir de l'air. Verset 20. Quand nous regardons le monde, nous avons l'impression que tout est vain. C'est vain, ça vaut rien. Tous les efforts n'aboutissent à rien. L'homme vit un bref instant, tombe malade, puis meurt. À quoi bon vivre si tout se termine si brutalement? Au commencement, la création n'était pas comme ça. Après avoir créé le monde, Dieu vit que tout était bon. On voit ça dans Genèse 1:31. Tout ce qu'il avait fait était bon et beau. Mais la création a ensuite été ruinée par le péché du premier couple humain, Adam et Ève. On va lire Genèse 3, 17 à 18. Voyons ce que Dieu a dit suite au péché d'Adam et Ève. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture, tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Ouais, c'était pas un bon... Ainsi, à cause du péché de l'homme, non seulement la race humaine, mais également toute la création a été soumise à la vanité, sujette à la mort et à la décomposition. Celui qui l'y a soumise, c'est Dieu. Mais Dieu ne veut pas que sa création demeure éternellement dans cet état. Il a soumis la création à la vanité avec une espérance. Cette même création sera libérée de la servitude de la corruption, de la maladie et de la mort. Verset 21. Verset 22. La création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Notre propre expérience montre combien cela est vrai. Peine, effort, soucis, maladie et mort. Ça fait partie de la vie de tous les êtres humains. Ça. C'est commun. Tous ces points-là, la peine, effort, souci, maladie et mort, sont le lot commun à tous. Mais toutes ces souffrances, comme les douleurs de l'enfantement, ils sont comme les douleurs de l'enfantement, Celles-ci annoncent la naissance d'une nouvelle vie. Point de naissance sans les douleurs de l'accouchement. De même, les souffrances qu'endure la création actuelle indiquent la libération finale de la servitude de la corruption. Ça va venir un jour. Il y aura nouvelle naissance, nouvelle vie, nouvelle création. On va continuer avec les versets 23-25. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons que nous ne voyons pas, si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Alors, les croyants eux-mêmes n'en sont pas exempts. Ils ne sont pas exempts de tout exemple. Je ne veux pas dire le mot des exemples. Ils ne sont pas exempts. Certes, ils ont l'esprit qui garantit leur délivrance finale. C'est vrai. Mais ils soupirent après la venue de ce jour glorieux. On attend ça.
Ici, c'est peut-être un petit peu moins parce que la vie est tellement bien, on a tous une auto, on se promène, on retire l'argent du gouvernement, tout ça va bien. Mais il y a bien des pays qui sont pas de même. Les personnes, ils espèrent que ça vienne plus vite que nous, on le pense. Le Saint-Esprit lui-même représente les prémices, tout comme les premières poignées de blé mûr sont un signe de la moisson future. De même, le Saint-Esprit est la promesse ou la garantie de l'héritage qui nous est réservé. Ça, c'est une belle promesse. Hein? Le Saint-Esprit est la garantie de l'adoption à venir, la rédemption de notre corps. Voyons Éphésiens 1, 13 et 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. En un sens, nous avons déjà été adoptés, car nous avons été placés comme fils dans la famille de Dieu. Mais dans un sens plus large, notre adoption sera complète quand nous recevrons notre corps glorifié. Réalité appelée ici la rédemption du corps. Notre esprit et notre âme ont déjà été rachetés, et notre corps le sera lors de l'enlèvement. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Oui, merci Gilles. C'est toute une promesse, hein? Tu sais, ça va venir un jour, on ne sait pas quand. Entre-temps, on vit comme des êtres, on est des êtres humains ici. Notre vie, des fois, bifurque un peu, on revient, bifurque l'autre bord, on revient, c'est bien. Mais une chose, c'est que nous sommes des enfants de Dieu. On marche avec lui, mais on est dans un monde qui est corrompu. Fait que c'est pas évident de vivre comme ça. Et puis, mais un jour, on va être enlevé, puis on va être avec lui, puis tout va changer. Pour un chrétien, l'espérance est très importante. Ici-bas, nous ne possédons pas notre héritage complet. C'est vrai, ça. Notre salut entier, on ne le possède pas. Nous n'en avons qu'un acompte, un gage, une promesse qui va venir. C'est la totalité, la rédemption de notre corps viendra plus tard. C'est pourquoi nous sommes dans l'espérance de ce qui est encore à venir. Car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Cette espérance concerne la rédemption de notre corps. Paul déclare que nous sommes sauvés par la foi dans cette espérance. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Puis l'espérance vient de la foi. Nous avons la foi que Dieu accomplira ses promesses. Ça, c'est sûr. C'est pourquoi nous espérons recevoir ce qu'il a promis. Alors, on va terminer avec les versets 26 et 27. De même aussi, l'Esprit nous aide
dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît les pensées de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Souvenons-nous que tout le passage de 8, 19 à 27 développe l'idée exprimée au verset 17, à savoir que nous avons ici-bas un héritage de souffrance, pour nous aider à en prendre en quelque sorte possession. L'apôtre nous a énuméré plusieurs sujets de consolation. Notre communion avec Christ dans la souffrance, chapitre 8, verset 17, le fait que la gloire à venir pèse infiniment plus que les tribulations, chapitre 8, verset 18, et notre solidarité avec la création dans l'attente pleine d'espérance de la gloire, chapitre 8, verset 19 à 25. Il en vient maintenant au plus grand sujet de consolation, à savoir l'assistance du Saint-Esprit. 8, 26. Dans notre faiblesse, notre ignorance et parfois l'excès de notre souffrance, nous ne savons pas quel contenu donner à nos prières. C'est alors que l'Esprit intervient. En nous conduisant dans un choix juste des choses à demander et en éveillant nos sentiments les plus profonds, il est à l'origine de nos soupirs inexprimables et inexprimés. Nous pouvons compter non seulement sur l'intercession de Christ pour nous dans le ciel, mais encore sur l'intercession de l'Esprit en nous. Les soupirs inspirés par l'Esprit sont exaucés par Dieu, car il les reconnaît comme l'expression de sa propre pensée. L'Esprit sonde les profondeurs de Dieu. On voit ça dans 1 Corinthiens 2, 10 et 11. Et toute l'ampleur de son plan de salut. On va lire ce texte de 1 Corinthiens 2, 10 et 11. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Alors, les désirs qu'il communique aux saints, c'est-à-dire des pécheurs justifiés et mis à part pour Dieu, ne sont autres que la pensée divine. Dieu qui sonde nos cœurs reconnaît cette pensée et l'exauce. Ainsi, les soupirs de l'Esprit en nous tendent vers l'accomplissement de la volonté de Dieu, vers la recherche de la plénitude qui est en Christ, plutôt que vers la réalisation de nos projets humains, la recherche de la délivrance de nos épreuves. Autrement dit, l'humain pense juste à ça. Dieu ne pense pas à ça. On va passer à travers ces épreuves-là, mais il y a quelque chose de plus grand pour nous, qui nous réserve. Paul lui-même nous en donne un exemple. Emprisonné à Rome et poussé par le Saint-Esprit, il ne prie pas tant pour la libération de ses chaînes que pour sa croissance et celle de ses enfants spirituels dans la connaissance de Christ et de son amour. Voyons quelques textes qui nous montrent ceci. Les lettres de Paul aux Éphésiens et aux Philippiens ont été écrites alors qu'il était en prison. Éphésiens 3, 14 à 21. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi,
afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. C'est Paul qui écrit ça aux Éphésiens. Et puis, Philippiens 3:8, c'est écrit, « Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » Est-ce que c'est notre pensée? C'est? Des fois, on se pète la poitrine, c'est qu'on a fait quelque chose de bien, mais pas Paul. Puis il y a un autre texte dans Philippiens 3, 13 et 14, « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Alors, c'est le texte de ce matin, mais on voit, ça termine bien par Paul qui est en prison, qui doit souffrir, hein, j'imagine, en prison là, dans ce temps-là. Là. Ça ne devait pas être comme aujourd'hui. Et puis, mais ses pensées sont toujours sur Dieu. Puis, il cherche à encourager les églises avec qui il a travaillé, pour qui il a travaillé, pour qu'ils puissent mettre leur confiance en Dieu aussi, puis marcher avec lui. Puis ça, c'est nous aussi. On a cette question-là à se poser. Est-ce que nous marchons vraiment avec lui? Est-ce qu'il fait partie de notre vie? C'est là. Y a-t-il quelque chose qui existe sur la terre qui est plus d'importance pour moi que Christ? Il ne devrait pas. C'est? Mais c'est une question qu'on doit se poser. C'est s'examiner, puis demander au Seigneur, montre-moi. Si tu n'es pas le premier dans ma vie, montre-moi où est-ce que je fais erreur. Parce que c'est ça que ça doit être. Il doit être le premier dans notre vie. Quand on pense qu'il a envoyé son Fils mourir sur la croix pour qu'on soit avec lui pour toute l'éternité, qu'est-ce que ça va être avec lui pour toute l'éternité? C'est impensable, on ne sait pas. On ne connaît pas c'est quoi le ciel, là, puis on ne sait rien de ça. Mais c'est ça en réalité. Alors on va terminer par une prière. Seigneur, on voit dans ce texte comment est-ce que tu nous amènes à réfléchir davantage sur notre vécu. À nous ici qui vivons dans un monde assez bien, là, il n'y a pas de problème, puis tout va bien, puis c'est ça. Mais est-ce qu'on se soucie du ciel, on se soucie de toi comme on devrait? Est-ce qu'on y pense? Est-ce qu'on lit ta parole comme on devrait? Avoir une relation avec toi qui est plus proche en réalité que tous les autres êtres humains sur la terre. C'est toi qui dois être le premier dans notre vie, Seigneur. Aide-nous à marcher avec toi pour ta gloire. On sait qu'un jour, on va être avec toi. On va te voir, on va pouvoir parler, puis ainsi de suite. Alors, Seigneur, bénis ce temps qu'on passe ensemble. Amen.